Bonjour, c'est Sabri. Merci d'être là pour voir ma nouvelle vidéo hebdomadaire. Cette semaine, nous sommes au centre commercial au Paris Nord à Aulnay-sous-Bois. Donc, on va parler aujourd'hui de comment créer son entreprise. Mais on va parler concrètement comment créer son entreprise. Donc, on va pas dire comment réfléchir ou qu'est-ce qu'il faut faire. On va pas parler des réflexions, on va pas parler, on va dire des sujets un peu philosophique, on va vraiment parler concrètement comment créer son entreprise. Maintenant que vous avez les idées, que vous savez dans quoi vous allez investir et qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous devriez faire réellement pour créer une société. Donc que ce soit une société unipersonnelle, physique ou morale. Donc physique, c'est-à-dire que vous êtes directement attaché à l'entreprise avec vos propres biens et votre propre argent, c'est-à-dire qu'il y a une responsabilité illimitée. Et morale, c'est qu'il y a une responsabilité limitée. Donc ce qu'on disait dans les autres vidéos, tous les formats comme ça s'arrête et tout. Je vous invite à regarder mes vidéos précédentes, vous aurez vraiment un peu d'explication par rapport à ça. Donc, on va commencer tout de suite. Déjà, comment créer une entreprise. Donc, une fois que la réflexion a été faite, donc tout à l'heure il y a quelqu'un qui me demandait si je vais sortir. C'est pour ça que j'ai tourné la tête. Donc, une fois qu'on a la réflexion, on a les idées et on veut commencer à créer l'entreprise, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, une entreprise, c'est comme un être humain. Elle a son statut, elle a un statut qui ressemble au statut civil en fait. C'est-à-dire sa description, qu'est-ce qu'elle contient, qu'est-ce qu'elle fait et tout. Donc pour avoir ça, il faut commencer par écrire un truc qui s'appelle les statuts. Donc les statuts, ils sont valables que pour les sociétés morales. Les sociétés physiques de type auto-entrepreneur, c'est micro-entreprise ou EIRL, entreprise individuelle, n'ont pas vraiment de statut. C'est-à-dire, en fait, c'est pas qu'ils n'ont pas de statut, mais vous n'écrivez pas je ne sais pas combien de pages pour expliquer le statut de la société, qu'est-ce qu'elle fait et tout ça. Donc ce n'est pas obligatoire. Mais, en France, par exemple, on ne le fait pas du tout. Et même dans d'autres pays, même les pays arabes. Donc, la première chose, c'est pour les sociétés morales, c'est rédiger les statuts. La deuxième chose, une fois que les statuts rédigés, il y a une procédure à suivre pour avoir une société créée et reconnue au niveau de l'État et au niveau international aussi. Qu'est-ce qu'on fait après les statuts? Bah, en France, il y a la greffe. Donc c'est lui qui s'occupe de tout ce qui est création d'entreprise. Effectivement, la déclaration fiscale et tout ça, vous recevez automatiquement une fois que vous avez fait cet enregistrement. À quoi consiste cet enregistrement? Bah, en fait, il faut effectivement, il y a une site en ligne donc, qui va vous permettre de faire cet enregistrement-là. Il faut associer à cet enregistrement donc les statuts, votre carte d'identité, une attestation de logement, le capital que vous avez déposé et d'autres papiers qui seront nécessaires effectivement pour validation de votre candidature. Donc là, on parlait bien de l'étape presque finale. Entre cette étape-là et l'étape du statut, on pourrait passer par deux stades qui ne sont pas forcément obligatoires avant le dépôt. Donc ces deux stades-là, tu as déjà la déclaration à l'INSEE, donc c'est une institut national des entreprises et tout ça, là où on enregistre notre entreprise et son activité pour avoir un code qui s'appelle code APE qui décrit en fait, qui est un code relié à l'activité de l'entreprise. Il y a aussi l'annonce juridique. L'annonce juridique, c'est quoi? C'est que vous allez prendre une journal, comme par exemple les Échos, ou je prends les Échos, hein, je connais pas tous les journaux.
Donc, et dans lesquels vous allez publier la création de cette entreprise. Par exemple, l'entreprise s'appellera Toto avec une activité développement de sites web en ligne et qui sera la date de création avec un président Monsieur le Maître et qui sera créé dans un mois. Donc là, les déclarations dans le short pardon, les déclarations dans le journal juridique et les déclarations dans les déclarations dans l'IC seront joints à la création de l'entreprise. La déclaration de l'IC peut se faire automatiquement via la greffe, mais voilà, la greffe même, en fait, ils vont contacter l'INSEE pour vous donner déjà, pour savoir s'il y a une entreprise qui fait la même activité que vous, qui a le même nom et tout, et valider cette activité pour vous. Ça, c'est la création de l'entreprise. Donc, il y a aussi la partie dépôt de capital. Le dépôt de capital, c'est quoi? Quand vous allez créer une entreprise, vous allez investir de l'argent. Donc, par exemple, vous allez investir 100 euros. Ça, c'est le minimum. En France, c'est 100 euros. Donc, le capital minimum de création d'entreprise en France, c'est 100 euros. Donc, imaginons que vous allez investir 100 euros. Donc, ce capital-là, il va être déposé dans une banque. Et cette banque, c'est pas forcément n'importe quelle banque que vous allez trouver. Donc, elle peut être des banques spéciales pour les entreprises. Donc, il faut faire la différence entre un compte pro et un compte particulier. Donc, et aussi entre une compte qui accepte le dépôt de capital. Donc, c'est trois choses différentes. Par exemple, pour le dépôt du capital, vous pouvez aller à BNP, leur demander avoir un rendez-vous avec un conseiller ou avec Société Générale ou autre, un rendez-vous avec un conseiller et lui expliquer votre projet, effectivement, que vous voulez déposer le capital. Ça va vous coûter de l'argent, le dépôt de capital n'est pas gratuit parce qu'il y a un huissier qui va valider le dépôt de capital et tout. Vous allez recevoir une papier qui dit oui, monsieur le maître a déposé 100 euros de capital par exemple et voilà sa fiche légale d'autorisation et après vous pouvez envoyer ça après à greffe pour valider votre candidature de création d'entreprise. Bien sûr, je dis candidature parce que la création peut être refusée pour plusieurs raisons, comme par exemple vous avez des antécédents ou vous avez déjà fermé une entreprise qui a le même code APE et donc vous n'avez pas le droit de recréer, que par exemple il y a une entreprise qui a le même nom et même activité qui existe. Donc voilà. Donc une fois que vous avez envoyé tous les papiers, normalement vous allez recevoir un papier, une validation de la greffe qui vous dit oui, voilà monsieur le maître, on a bien accepté votre candidature et voilà maintenant votre entreprise est créée. Vous allez recevoir les documents légaux comme le CABIS. Le CABIS c'est comme certificat de naissance pour l'être humain. C'est un certificat de naissance pour l'entreprise qu'on appelle CABIS parce qu'il contient l'identité de l'entreprise. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a profité pour pas mal de personnes pour comprendre comment créer une entreprise. Après voilà, ces étapes sont effectivement, c'est un peu fastidieux pour quelqu'un qui est seul à créer tout ça, et surtout les statuts, hein, c'est un document qui s'étale sur une dizaine de pages pour expliquer l'activité, tout ça. Il y a des modèles, mais voilà, c'est toujours bien de prendre un juriste pour ne pas tomber dans les pièges et surtout pour les associés, tout ça. Donc aujourd'hui, moi je fais ça depuis un an, donc vous pouvez me contacter directement à travers mon entreprise. Donc c'est phoenix.fr ou bien fin.fr, donc FINYX.fr ou FEAN.fr ou directement dans les commentaires et je vous répondrai. Après, comme je disais, il y a des moyens aujourd'hui qui vous permettent de ne pas payer de l'huissier quand vous faites votre dépôt de capital. Bah, vous pouvez nous joindre effectivement et on pourra faire la procédure pour vous. Donc une fois qu'on s'occupe en fait, de la procédure, on pourra vous faire gagner un peu d'argent pour le dépenser sur d'autres trucs qui seront peut-être plus intéressants comme le marketing et tout.
Donc aujourd'hui, nous aussi, on est une boîte d'informatique. On peut vous aider effectivement sur la partie marketing, création de chartes graphiques et tout ça. Les logos, sites web, tout ce qui rentre, on va dire, dans le cadre informatique, développement logiciel et tout. Voilà, je fais un peu de pub pour ma société, c'est quand même l'objectif. Donc merci de m'avoir suivi. Ça serait très gentil de mettre des commentaires, de me dire ce que je peux améliorer. Voilà, je suis pas parfait, j'aimerais bien améliorer les vidéos que je fais. Et bah, si vous avez des attentes, vous me le demandez. Comme ça, moi aussi, je peux organiser par rapport au sujet, parce qu'aujourd'hui, je choisis des sujets un peu aléatoirement. Merci, et pour ceux qui vont suivre, ben, je fais aussi la version anglaise et la version arabe littéraire pour ceux qui seront intéressés. Merci et bonne journée, au revoir.